Un gros bonjour. Bienvenue au cours 10. Les propriétés des fonctions. Ce sont des choses, les propriétés des fonctions, que vous avez déjà vues. Domaine, image, croissant, et ainsi de suite. Décroissant, positif, négatif. Mais aujourd'hui, on va faire un petit adieu. En fait, pas un adieu, mais un au revoir à nos paraboles. Donc, il n'y aura pas de paraboles dans le cours 10. Si vous êtes vraiment triste de quitter les paraboles, ne serait-ce que pour une leçon, rassurez-vous, parce qu'au cours numéro 12, on va revoir tous ces concepts-là, domaine, image, ordonnée à l'origine, et les zéros, et ainsi de suite, mais cette fois-ci avec des paraboles. D'ailleurs, ça devrait vous dire quelque chose, ça. C'est des équations de paraboles. Alors, allons-y pour les propriétés des fonctions. Petite révision. Sûrement quelque chose que vous avez vu en troisième secondaire. Lorsqu'on parle du domaine, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de la variable indépendante x. Alors ici, x vaut moins 10, moins 9, moins 8, moins 7. Et à chaque fois que je nomme une valeur de x, il semble toujours avoir un y qui va avec. Par exemple, quand x vaut, je sais pas, quand x vaut 0, ici, y vaut moins 4. Et chaque valeur de x a son y qui va avec. Quand x vaut 4, y vaut moins 6. On voit très bien. Jusqu'à temps que x devienne 9, à ce moment-là, y vaut 3, et ça semble être le dernier des x. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, parce que lorsque x vaut plus que 9, ben, il y a comme plus d'y qui sont associés à ce x-là. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x, et ici, il fallait répondre de moins l'infini à 9. Pour l'image, ou le codomaine, c'est l'ensemble des valeurs de y. Mais si vous regardez le plus petit y, c'est écrit ici moins 6. D'ailleurs, les coordonnées, encore une fois, c'est 4 moins 6. Moins 6, c'est le plus petit des y qui ont été utilisés par la fonction. À un moment donné, y il vaut moins 5, moins 4, moins 3. Y vaut même 0. À deux endroits, y vaut 0. Ici et ici, y vaut 0. Puis définitivement, y, il est encore plus haut que ça. Il peut être ici équivalent à 3. Puis la fonction nous laisse suggérer que le y, il n'y a comme pas de limite vers l'infini positif. Parce que ici, ça semble être des grands y. Ça monte sur l'axe vertical. C'est pour ça qu'il va falloir répondre que l'image, c'est l'ensemble des valeurs de y, et ici, ça va être de moins 6 à l'infini. Pour les autres mots, croissant et décroissant, et positif et négatif, je vous annonce que pour ces mots-là, il va falloir toujours répondre avec x, x, x et x. Alors je le mets en jaune pour bien insister. Ces quatre propriétés-là des fonctions, on répond avec la variable indépendante. C'est comme si c'était x qui décidait. C'était x le patron. Alors pour la croissance, c'est l'ensemble des valeurs de x quand la fonction croît. Bien évidemment, ici, on est à notre plus bas, hein, de 4 moins 6, et ici, 9, 3. Mais je viens de dire qu'on répondait avec x. On va donc répondre que la fonction est croissante entre 4 et 9. Puis on va répondre qu'elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 4. Alors voilà pour croissant décroissant. J'ai bien dit de 4 à 9 et de moins l'infini jusqu'à 4. Comme ceci. Signe positif et signe négatif. Ben là, pour ça, il faut regarder le signe positif, c'est quand que la valeur de y elle est plus grande que 0. Finalement, c'est comme si on veut savoir quand est-ce que la fonction elle est plus haute que l'axe des x. Alors ici, présentement, on est dans le positif et on est dans le négatif comme ça. C'est un peu étrange, hein, mon choix de couleur. D'habitude, le négatif, on met ça rouge et le positif, on met ça vert. Mais moi, j'aime ça faire les choses différemment. Donc, pour négatif, on va répondre de moins 8 à 6. Le voyez-vous? On répond avec x. De moins 8 à 6, la fonction, elle est sous l'axe des x. Et pour le positif, on va répondre de moins l'infini à moins 8, union de 6 à 9, parce que l'histoire se termine à 9.
Exactement comme ceci. Signe positif de moins l'infini à moins 8, union de 6 à 9, et signe négatif de moins 8 à 6. Pour les deux autres, on répond avec Y, le maximum et le minimum. Bien, il y en a un qui est facile. Le minimum, c'est moins 6, c'est la plus petite valeur, moins 6. Et la plus grande valeur de Y, peut-être qu'il y en a qui vont avoir le goût de répondre l'infini, mais l'infini, ce n'est pas un nombre. Tu ne peux pas dire le plus grand nombre, c'est l'infini. Tu vas juste répondre il n'y en a pas de plus grande valeur de Y, tout simplement. Tu peux répondre aussi comme ça. Un grand E à l'envers avec une guillotine, et le E est majuscule, et la guillotine qui coupe, ça veut dire n'existe pas. On termine. L'ordonnée est l'abscisse à l'origine. Bien, l'ordonnée, c'est la valeur, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de Y lorsque X vaut 0. Alors, si vous allez voir dans votre graphique, lorsque X vaut 0, Y vaut moins 4. Des choses que vous avez déjà vues. Donc, je vais rapidement. L'abscisse à l'origine, on peut aussi écrire les zéros de la fonction ou le zéro de la fonction. C'est la ou les valeurs de x lorsque y vaut 0. C'est le contraire. L'ordonnée à l'origine, il était sur l'axe des ordonnées. Et l'abscisse ou les abscisses à l'origine, bien ça c'est sur l'axe des abscisses. C'est aussi simple que ça. Les valeurs de x lorsque y vaut 0. Mais tantôt j'en ai parlé, on les a vus, on les a fait apparaître, on vous les a présentés. Il y a la valeur x qui vaut moins 8 et il y a la valeur x qui vaut 6. Et donc, moins 8 et 6, c'est ça la réponse. Et c'est ce qu'on va écrire ici. Moins 8 et 6. En passant, on peut répondre aussi comme ceci. Moins 8, 6. Mais pas comme ça. Moins 8, 6. Ça, c'est pas bon. Parce que quand vous répondez avec des crochets, d'ailleurs, c'est ici que je parle des crochets, quand vous répondez avec les crochets, ça veut dire toutes les valeurs entre moins 8 et 6, ce serait des abscisses à l'origine. Dans notre cas ici qui nous intéresse, ce n'est pas vrai. C'est seulement moins 8 et 6 et pas les autres valeurs entre. Donc, on prend les crochets lorsque toutes les valeurs entre les crochets sont comprises. Et là, ici, j'explique la même chose que je viens de faire là avec moins 8 et 6. Donc, c'est une petite révision de ce qu'on a déjà vu. Peut-être, comme je disais tantôt, en troisième secondaire. 10 propriétés des fonctions. J'espère que vous les maîtrisez bien parce qu'on va les revoir bientôt, mais avec les paraboles. C'était Luc Allard, le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.